Salut apprenti, on va parler d'une nouvelle qui vient de tomber concernant l'avenir de Star Wars. Vidéo très courte sur l'avenir de Star Wars. D'ailleurs, il n'y aura pas de partie bonus à la fin de cette vidéo, exceptionnellement bien sûr. Donc, ce sont des informations qui sont tombées là dans les jours qui ont précédé. C'est sûr à 99%, on va dire ça comme ça, parce que ce sont des sources très fiables qui ont lâché ces informations-là. Donc, du coup, il y a eu un recoupement, donc ça devrait être sûr. Donc, tout ce qui est spin-off, apparemment, a été complètement balayé. Il n'y en aura pas, il n'y en aura plus les Star Wars Story, donc il n'y aura pas de film sur Obi-Wan, sur Boba Fett, etc. Donc, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vraiment des films que je pense que beaucoup attendaient. Bon, c'est vrai qu'avec le flop qu'a fait Solo, bon, c'est un peu dommage. Bon, déjà il y a ça comme information, c'est la mauvaise nouvelle, mais par contre la bonne nouvelle, c'est sur la nouvelle trilogie. Donc on avait déjà l'information comme quoi il y avait déjà une nouvelle trilogie de prévue, après l'épisode 9. Donc, par contre on ne savait pas à quelle période de l'histoire de Star Wars ça pouvait se dérouler, puisque Star Wars c'est vraiment très très loin, l'histoire ça remonte à plus de 10 000 ans je crois avant la bataille de Yavin, à je ne sais pas combien de temps après largement la mort de Luke, de ses petits-enfants, etc. Donc voilà, c'est très très vaste. Et bien là, la nouvelle vient de tomber, comme quoi ça serait sur la période KOTOR et The Old Republic. Donc, pour te situer un peu la période, c'est entre moins 4000 à moins 3000 ans avant du coup la bataille de Yavin. Dans la chronologie de Star Wars, on va dire que l'an 0, c'est compris comme ça. L'an 0, c'est la bataille de Yavin, donc c'est la bataille où il y a la première étoile de la mort qui explose. Donc voilà, donc ça c'est l'an 0, et donc avant donc on est en moins, donc là on serait dans les moins 4000, moins 3000 ans. Donc c'est à dire que bien sûr, bonne nouvelle, je trouve, il n'y a plus aucun personnage qu'on connaît qui existe. Déjà, il n'y aura pas les Skywalker. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 9 films, bon, ils sont sympas, mais on commence un peu à en avoir marre. On aimerait bien avoir d'autres Jedi, d'autres Sith, surtout qu'il y en a des très 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 intéressants durant toute l'histoire de Star Wars, notamment avant, et notamment dans cette période-là, des chevaliers de l'Ancienne République. Parce que KOTOR, c'est Knight of the Old Republic. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est là une période où il y a beaucoup de Jedi, beaucoup de Sith, et donc du coup, il y a des batailles dantesques avec ces deux factions. Voilà. Notamment, bah, il y a l'Empire Sith existe et pleinement puissant. Donc du coup, il a tout un conseil noir, un empereur, tout plein de Sith, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Pareil côté Jedi, on a un conseil Jedi qui est habitué du coup à se battre contre les Sith. C'est pas ouais les Sith, non ça existe pas, ça existe plus, c'est bon on en est débarrassé. Non non, là les Sith existent, ils en rencontrent, je dirais pas quotidiennement, mais voilà, il se passe pas normalement une année sans qu'ils en rencontrent. Donc donc on peut s'attendre à beaucoup de combats au sabre laser. Et donc voilà, pour nous c'est vraiment très intéressant parce que normalement s'ils sont bien chorégraphiés, etc., on va avoir du lourd. Et surtout, il y a des Sith et des Jedi très puissants durant cette période-là, notamment Revan, qui a. Je te spoil un petit peu, mais c'est avant, il a commencé en tant que Jedi, il est passé par Seigneur Sith, et il est passé, ou peut-être juste Dark, mais voilà, Jedi, Sith, et après il était entre les deux. Il est mort, il est revenu à la vie, tout. Enfin, c'est un truc. C'est un personnage assez puissant, mais il y en a même d'autres qui sont aussi très puissants autour de, voilà, de cette période-là. Donc il n'a pas été précisé la période exacte, mais ça serait durant ces jeux vidéo-là, donc le Knight of the Old Republic et Star Wars The Old Republic. D'ailleurs, je t'invite à aller voir mon let's play qui en parle de ce second jeu vidéo. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle, voilà, parce qu'on va vraiment assister à normalement des bons passages de Star Wars si c'est bien fait. Faut savoir que ce sont les créateurs de Game of Thrones qui vont être aux commandes, enfin, pour préparer cette trilogie. Donc on peut s'attendre à des personnes qui vont respecter
le matériel de base, et également il y a une scénariste qui apparemment a fait des films où elle respectait bien également le matériel de base. Donc voilà, on peut s'attendre quand même à du bon. Voilà, moi je pense que ça va vraiment être très 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 sympa. J'ai hâte. Donc il faut savoir au niveau des dates, c'est 2022, 2024 et 2026. Voilà, donc il y aurait eu comme information comme quoi le premier film, le script a déjà été fini d'être écrit. Donc voilà, donc on est. Bon, je ne sais pas si le casting a déjà été fait, à mon avis non, parce que 2022 on a encore un peu de temps, mais je pense que ça va être commencé à tourner, peut-être pas en 2019, mais en 2020 c'est sûr qu'ils vont commencer à tourner. Donc voilà, donc on aura sûrement des informations, plus en plus d'informations, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, je te dis à très bientôt.